Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur la création de personnages qui fait suite à la vidéo précédente sur la méthode de l'arbre. Et aujourd'hui on va parler de vide fertile. Alors, les choses s'alignent plutôt bien parce que finalement en ce moment je suis dans le vide fertile. À titre personnel, je suis en train de déménager, il n'y a presque plus rien dans mon appartement, il n'y a même plus de jeux de rôle. J'ai plus de jeux de rôle dans mon appartement, ça c'est assez grave. Bon, évidemment j'ai plein de PDF, donc ça ne m'empêche pas de lire des trucs et tout. Ça fait du bien un petit peu de pas avoir toutes ces sollicitations, tous ces jeux de rôle qui vous disent « Viens m'ouvrir, viens me lire ». Et de se dire que finalement on fait une petite pause, sans être tenté de faire autre chose. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de votre création de personnage. Ou plutôt de conseils pour les joueurs, parce que ça va aller au-delà de la création de personnage. Aujourd'hui on va tout doucement embrayer, transiter vers plus ce qui se passe pendant la partie, etc. plutôt que en amont de la campagne, vraiment avec la création de base du personnage comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. Autour de la création de personnage, mais plutôt une création de personnage en continu. Parce que c'est ça l'objectif du vide fertile. Je vais vous prendre une image. Imaginez que vous ayez un champ, vous êtes un fermier, et que ce champ, entre guillemets, cette récolte, c'est le déroulement de votre campagne. Et en gros, quand vous créez votre personnage, si vous êtes quelqu'un qui écrivez énormément de choses en amont, qui voulait que votre personnage soit bien construit avant de commencer, vous aurez plutôt tendance à faire une sorte de cycle fermé, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez commencer à planter toutes vos plantes. Donc ça, c'est la partie création, entre guillemets, c'est là où vous mettez vos idées. Puis ensuite, au fur et à mesure de la campagne, ça va pousser. Donc là, vos idées apparaissent, par exemple, les secrets sur votre personnage et tout sortent de terre et sont révélés aux autres joueurs. Les objectifs que vous étiez fixés, tac, on voit, ça commence à apparaître. Il y a des accroches proposées par le MJ en rapport avec ce que vous aviez planté, vous, avant la partie, à la base dans ce champ, qui commence à sortir de terre. Donc vous êtes tout content. Et puis, au fur et à mesure de la campagne, schlac, vous récoltez les fruits de tout ça. Vous coupez toutes les intrigues que vous avez prévues à l'avance. Vos secrets, une fois qu'ils sont révélés, entre guillemets, ils sont morts. Vous les coupez. Et fin de la campagne, votre champ est retourné à zéro. Bon, c'est une image un peu spéciale. On est d'accord. Maintenant, est-ce que vous voulez laisser une sorte de vide fertile? Peut-être vous voulez. Je sais pas si la métaphore est très pertinente, mais peut-être que vous voulez faire une sorte de permaculture. Et donc en gros, au lieu de voir votre campagne, votre champ, comme un truc où vous allez planter puis récolter les fruits de votre travail en amont, vous dites c'est un travail un petit peu permanent, moins intensif, mais constant. C'est-à-dire que vous commencez par planter quelques petites graines que vous aimez bien, vous voyez que ça pousse, et vous avez encore de la place pour vous dire je vais en planter d'autres différentes, pour avoir une alimentation un peu plus équilibrée finalement. Vous allez vous dire je reviens en arrière, ces graines-là, elles sont plus très intéressantes, je les coupe, j'en plante de nouvelles. Je sais pas si c'est très clair. Donc on va revenir à quelque chose de plus concret, plus directement dans le jeu de rôle. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a différentes phases un petit peu quand vous êtes joueur. Il y a le moment où vous allez créer votre personnage, créer des choses en amont un peu, amener quelque chose dans des éléments dans la fiction. Et traditionnellement, ça se fait à la création de personnages, puis ensuite on est dans la fiction, et c'est plutôt le jeu qui va faire apparaître des trucs. Il y a la partie où vous montrez ces choses, c'est-à-dire que vous avez eu le plaisir de créer en amont, et ensuite vous avez le plaisir de le révéler aux autres. Par exemple, la première partie, quand votre personnage apparaît, vous avez le plaisir de révéler le concept de votre personnage. Puis au fur et à mesure, vous avez le plaisir de révéler ses secrets. Ça, c'est un autre plaisir. Et le troisième plaisir, on pourrait dire, c'est de jouer, tout simplement. Une fois qu'on sait qu'on a notre personnage, etc., de plutôt être dans la réaction à ce que font les autres et à ce que le MJ propose, etc. On pourrait dire qu'il y a la création, il y a la révélation et il y a jouer, par exemple, comme plaisir. J'invente une théorie, là, comme ça. Et en gros, si vous laissez pas de vide fertile, qu'en fait vous partez du principe que tout ce que vous allez créer, ça se fait en amont, puis qu'ensuite vous allez révéler, ensuite vous allez jouer, vous phasez un peu ces trucs-là, quoi. C'est vraiment étape par étape, création de personnage, révélation du personnage, on joue, terminado. Et moi je trouve qu'il y a un truc frustrant là-dedans, parce que créer des choses autour de son personnage, c'est vachement plaisant. Donc si on se laisse pas un peu de marge, si on se laisse pas un peu de vide, on concentre toute la partie créative à avant la partie, et on en a un peu moins après. Donc l'objectif, au lieu d'essayer de créer tout son personnage en amont et de prendre énormément de temps pour ça et d'y mettre beaucoup d'efforts, c'est d'essayer de se réserver du temps pendant la campagne pour modifier le personnage en fonction de nos besoins et comme ça mieux répartir le truc. Et du coup ça vous fait passer d'une vision plutôt linéaire à une vision plutôt cyclique, c'est-à-dire que dès que je vais avoir envie d'ajouter des détails, etc., je pourrais toujours le faire en cours de campagne et garder ce plaisir-là plutôt que de tout faire avant et ensuite d'avoir un personnage qui ne change pas. Qu'est-ce que je vois comme avantage concrètement là-dedans? Il y a l'idée déjà que si vous créez vraiment un personnage très solide, très dur, pas très souple, avec des objectifs bien précis, etc., vous faites un peu du self-railroading. Vous vous mettez un peu vous-même sur des rails. C'est-à-dire que même si vous avez dit à votre MJ, les objectifs de mon personnage, c'est ça, j'aimerais bien que l'histoire tourne autour de ça, d'une certaine manière, comme vous avez prévu à l'avance toute l'évolution de votre personnage, sans vous laisser l'opportunité de le faire évoluer, de le nuancer, vous mettez vous-même sur des rails, et finalement, pendant la partie, vous êtes dans la pure exécution.
c'est ce qu'on fait souvent en one shot. Par exemple, on prend un archétype parce que on veut aller assez vite, un personnage stéréotypé, genre le bourrin, l'intello, le machin, le truc. Et pendant le one shot, on se self-railroad. On se met sur des rails, on a un personnage un peu monolithique. À chaque situation, on sait déjà un peu comment il va réagir, bam bam bam, et on déroule. Et ça peut être ennuyeux éventuellement, parce que vous vous sentez moins dans une position d'improvisation, vous avez moins l'impression de pouvoir faire des choix et tout, parce que vous vous bloquez vous-même, entre guillemets, sur l'incarnation d'un archétype de personnage monolithique. En soi, c'est pas très grave dans un one shot et tout, mais ça peut devenir ennuyeux au bout d'un moment. Et donc, naturellement, au bout d'un moment, vous allez avoir envie, à mon avis, de sortir un peu de ce personnage. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que en mettant beaucoup d'attentes et en créant vraiment votre personnage en amont, comme ça, en créant un personnage fort en amont, vous vous laissez moins surprendre, vous êtes moins souple, vous vous empêchez de découvrir votre personnage en jeu, en fait. C'est-à-dire que des fois, on crée notre personnage parce on s'imagine une histoire autour de lui, et une fois dans le feu de l'action, on se rend compte que nous, en tant que joueurs, nos émotions, nos réflexes, notre spontanéité, nous donnerait envie de faire des choix différents de ceux que le personnage qu'on a créé en amont ferait. On va prendre un exemple. Imaginons que je suis un paladin de la vertu, très gentil, lumineux, etc., etc., qui ne fait jamais de mal à personne. Peut-être qu'à un moment dans le scénario, d'un seul coup, il va y avoir ce moment où vraiment j'ai envie de me venger, de punir quelqu'un, de devenir un punisher, de devenir presque sadique, tellement il y a un adversaire cruel. Et là, ça crée un moment intéressant, où finalement le code un peu de mon personnage est remis en question. Et peut-être que moi, en tant que joueur, je ressens des émotions qui me donnent envie de me venger de ce personnage. Et si je me bloque dans mon personnage un peu monolithique, qui ne fera jamais de mal à une mouche et qui utilise jamais la létalité, qui est prêt à pardonner n'importe qui, etc., peut-être que je vais m'empêcher de faire un truc que je trouverais cool en tant que joueur pour respecter le personnage. Donc là, on est déjà plus dans le jeu en soi. Mais en gros, l'idée, c'est que si vous laissez un peu de vide fertile, que vous laissez l'opportunité à votre personnage de douter, etc., ça va peut-être apporter de la nuance à ce personnage et le rendre encore plus cool, plutôt que de le jouer tel que vous l'aviez vraiment écrit à la base. Un autre avantage que je trouve pas mal aussi à pas trop écrire sur son personnage en amont, c'est que vous allez vous laisser l'opportunité d'en savoir plus sur l'univers pendant la partie pour un petit peu corriger votre personnage, entre guillemets. Parce que, après, ça dépend, il y a plein de manières de jouer différentes, mais il y a certains univers qui sont extrêmement riches et complexes, et en fait, quand vous créez votre personnage, vous en savez peut-être pas assez sur l'univers, finalement, pour qu'il colle parfaitement à cet univers. Parfois, vous avez largement moins d'informations que le MJ sur l'univers. Vous créez votre personnage avec les 2-3 pistes que vous a donné votre MJ. Finalement, vous avez l'impression qu'il a pas trop sa place dans l'univers. Je sais pas si par exemple vous jouez dans un univers médiéval fantastique classique. Peut-être que votre MJ vous a pas révélé toutes les régions, tous les machins, tous les trucs et tout. Parce que c'est lourd, parce que de toute façon, vous n'en avez pas forcément besoin pour commencer. Parce que aussi, il veut cultiver une part de mystère. Vous vous dites, bon, je sais pas grand chose sur cet univers. Donc je vais créer Prodon Sake qui est jamais sorti de la comté. Et on va voir ce qui se passe. Et pendant la partie, vous réalisez que il y a des régions du monde qui sont assez cool et que vous auriez aimé que, à la base, votre personnage, il ait déjà voyagé un petit peu. Alors que par exemple, sur votre feuille de personnage, vous avez écrit qu'il n'a jamais voyagé. Une fois que vous avez écrit qu'il n'a jamais voyagé sur votre feuille de personnage, entre guillemets, vous avez rendu ça canon. Alors que si vous n'avez rien écrit, vous aviez encore 2 possibilités. Soit mon personnage a déjà quitté son village, soit il n'a jamais quitté son village. Et tant que dans la partie, dans la fiction, la question de est-ce qu'il a déjà voyagé ou non ne s'est pas posée, vous restez souple. C'est que au moment où vous allez un autre PNJ éventuellement va demander à votre personnage « Est-ce que tu as déjà quitté ton village natal, mon jeune ami ?» Que là, vous allez pouvoir choisir la réponse, en fonction de ce que vous appréciez. Alors que si vous avez déjà réfléchi à l'avance à ça, et que dès le début de la partie, vous présentez votre personnage, vous dites « Mon personnage, voilà, c'est un peu un gars, il est un peu perdu, il sait pas trop où il est, il est jamais sorti de chez lui. » Vous avez acté ça. Et c'est plus difficile de revenir en arrière. Alors après, chacun sa tolérance à comment on peut tordre la fiction, revenir en arrière, supprimer des trucs canons et tout, ça dépend de vous. Mais d'une certaine manière, vous dites quelque chose de fort sur votre personnage qui va être plus difficile à transformer par la suite. Alors que si vous répondez par exemple, mon personnage n'est jamais venu ici, donc il est un peu perdu, c'est complètement différent de il n'a jamais quitté son village, vous voyez ce que je veux dire? Donc plutôt que d'essayer de répondre, parce que ça c'est une manière de créer des personnages qu'on retrouve souvent, répondre à un max de questions, prendre une sorte de méga liste de questions, pour questionner son personnage, questionner son personnage, questionner son personnage. Prenez-en quelques-unes et répondez pas à toutes et laissez-vous l'opportunité de répondre à certaines de ces questions plus tard. Franchement, c'est une expérience à faire. Moi je trouve ça assez cool. J'en profite pour faire une petite pause. Si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à vous abonner, à rejoindre le Discord pour discuter. N'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Évidemment la vidéo n'est pas finie, donc patientez un petit peu. Peut-être que vous allez réviser votre jugement avant la fin de la vidéo. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce vide fertile, sur cette capacité à être souple. Est-ce que pour vous c'est gage de bénéfice pour le joueur, ou c'est un truc de débile?
Un autre avantage à pas trop prendre au sérieux, entre guillemets, sa création de personnage de base, c'est pour connaître un petit peu le ton de la partie. Comment ça va vraiment se dérouler autour de la table. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des parties où les attentes sont pas tout à fait alignées, on sait pas trop comment ça va se passer, et surtout, même quand, en amont de la partie, on fait une sorte de contrat social, ce qui est chouette, hein, c'est bien de réfléchir un peu, de se donner des pistes, mais il est jamais 100% respecté, ce contrat social. Sinon, il n'y aurait plus aucune spontanéité, ce serait un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc des fois, vous dites, ouais, on va faire une partie plutôt sérieuse, machin et tout, et en fait, au fil de la partie, vous vous rendez compte que ça tourne un peu à l'humour, et votre campagne, alors que vous avez prévu que ce soit très sérieux, ça tourne à l'humour, et comme ça a l'air de plaire à tout le monde, des fois, par le jeu, vous allez vous rendre compte que le ton de votre campagne va être différent de celui que vous aviez prévu à la base, et du coup votre personnage il change un petit peu aussi. J'ai déjà vu des parties où il y a des gens qui prennent très au sérieux leur personnage, souvent c'est un peu une caractéristique, je sais pas, il y a des joueurs, j'ai l'impression, quel que soit le jeu de rôle, ils vont faire le même personnage en fait. Ils vont regarder à quoi ressemble l'univers, ils vont essayer de faire leur personnage de fiction sur lequel ils ont écrit des nouvelles et des romans, ils vont tout faire pour essayer de le jouer dans n'importe quel univers. Et donc ils arrivent avec un personnage qu'ils prennent très au sérieux, limite c'est un peu un double d'eux-mêmes, je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre, mais c'est chacun son délire. Et donc ils arrivent en mode oui je suis machin, fils de truc, le fils du forgeron, nanana, ils ont une sorte d'histoire en tête ultra précise, et se rendent compte que la partie c'est de la déconne, etc. Et du coup ils sont vachement déçus. Et je pense que c'est parce qu'ils ont mis trop d'attentes et trop de focus sur leur personnage plutôt que sur comment ça va se passer dans la partie, quoi. Que sur l'expérience de jeu elle-même. Ils ont trop pris une posture presque d'écrivain, ou de... Ouais, ils sont là pour montrer un personnage qu'ils ont créé et dire regardez comme il est badass mon personnage. Et en fait, quand ils arrivent à la table, il y a ce décalage. Ils ont mis trop d'attentes sur leur personnage. Et donc, mettre un peu moins d'attentes, laisser un peu plus de vide, se dire je vais voir comment la partie, l'ambiance, l'humour des gens, le ton, le genre d'histoire dans lequel, même, ça c'est important aussi, le genre d'histoire dans laquelle le MJ veut m'emmener pour adapter mon personnage. Parce que ça aussi c'est un autre truc. Des fois vous créez un guerrier et tout, bon, votre MJ finalement il vous fait un truc ultra politique où vous avez l'impression que les caractéristiques de votre guerrier, vous avez l'impression qu'il sert un peu à rien. Des fois, du coup, en découvrant pendant la partie le type de scénario vers lequel vous allez, vous vous rendez compte que votre personnage colle pas tout à fait. Et à ce moment-là, c'est pas mal de rester souple aussi et se dire bah ouais, du coup je vais adapter mon personnage. Peut-être que finalement mon guerrier effectivement il est pas trop à sa place dans ces histoires de conspiration et que du coup là où je veux l'emmener, c'est plus terrasser des dragons, etc. comme j'avais réfléchi en amont. C'est plutôt un mec qui est pas trop dans son milieu et qui va essayer de s'adapter et justement développer des compétences différentes de celles de guerrier. Et ça peut créer un personnage intéressant. Vous pouvez être un peu le chevalier engoncé dans son armure avec un code de l'honneur de fou qui est dans une cour pernicieuse avec uniquement des intrigues et tout, et qui doit réussir à s'adapter et tout. Ça peut être cool à jouer comme personnage, même si c'est très différent potentiellement de ce à quoi vous attendiez pour votre personnage. Donc toujours rester en fait l'esprit assez ouvert. Après vous n'êtes pas obligé de faire toutes les concessions. Évidemment si... vous vous rendez compte que la campagne ne vous plaît pas du tout, vous n'êtes pas obligé de rester et de vous adapter tout le temps. Mais globalement, pour moi, votre personnage, c'est au moment où il va être confronté au terrain qu'on va voir si c'est cool. Il n'y a pas de moment où vous allez vous dire « c'est bon, mon personnage est parfait, ça va fit pour la partie ». Je pense pas. Parce que vous n'en savez pas assez sur comment ça va se dérouler, etc., etc. Et puis en gardant du vide comme ça, par exemple sur sa palette d'émotions, plutôt que d'écrire ce qui est très cool pour des one-shots, 2-3 traits de caractère, c'est cool pour un one-shot, mais plutôt que de résumer pour une campagne votre personnage à 2-3 traits de caractère, là, restez souple. Votre personnage, très certainement qu'il est humain ou humanoïde, qu'il a une plus large palette d'émotions que 2-3 trucs genre il est colérique, mais rigolo. C'est chouette pour commencer à jouer, mais restez souple là-dessus. Soyez prêts à prendre des virages pour qu'il puisse s'adapter en fait. Et en gardant un personnage souple, ça vous permet de vous faire ce que vous voulez, plutôt que d'être, entre guillemets, le serviteur de votre personnage. Si votre personnage est trop construit, vous devenez un peu son serviteur, vous devenez simplement l'enveloppe qui va lui permettre de s'exprimer, si j'ai envie de dire. Alors qu'à mon avis, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité, ça crée une sorte de dissonance cognitive. C'est-à-dire que, en réalité, pendant la partie, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, je ne suis pas mon personnage. Je suis un joueur qui se sert de ce personnage pour s'exprimer, qui de temps en temps se met au service du personnage, qui est prêt par contre à jongler, à mettre le personnage à son service pour faire les trucs que lui a envie de faire dans la fiction. Et si mon personnage est trop déterminé, bah je peux plus faire de choix en fait. Je fais les choix que mon personnage devrait faire. Et ça m'ennuie au bout d'un moment. Et en gardant cette souplesse, vous allez avoir plus de nuances, etc. Et aussi, vous allez potentiellement garder la porte ouverte pour faire du world building, entre guillemets. Alors après, ça dépend de comment vous jouez. Est-ce que vous faites des parties dans des univers très solides, très construits que votre MJ vous propose? Ou est-ce qu'il y a une forme d'émergence, par exemple des villes qui sont pas tout à fait définies, etc. Mais même dans un univers très défini, en fait, vous pouvez garder une petite part de world building. Vous pouvez faire émerger des trucs et construire des choses dans la fiction. Plantez pas toutes vos graines, gardez-en. Par exemple, quand vous arrivez dans une ville, ce qui peut être super cool, et faut en discuter avec le MJ avant, c'est que par exemple, vous puissiez dire «
ah bah moi je connais quelqu'un dans cette ville, que vous puissiez par exemple ne pas définir votre famille, définissez pas votre famille, qui sont vos frères et sœurs, exactement ce qu'ils font et tout, parce qu'en général ça va pas vous servir, sauf le jour où vous allez les revoir, plutôt que de les définir dès le début de la campagne, et qu'au bout de 15 scénarios, on rencontre votre famille, et là vous révéliez enfin le truc que vous avez prévu, il y a 15 parties, gardez-vous la possibilité de créer votre famille seulement 2 jours avant le scénario, on va enfin rencontrer votre famille. Comme ça vous pourrez faire un truc plus pertinent, plus cool, et surtout plus adapté à qui vous êtes en ce moment. Parce que moi, c'est ce que je disais dans la vidéo sur les cycles là, je pense qu'on change en permanence, et que du coup, si vous créez un truc genre 3 mois à l'avance, genre votre famille, et qu'on le découvre que 3 mois après, peut-être que vous êtes plus tellement fan des idées que vous aviez eues 3 mois avant, et que vous trouvez que votre rencontre avec votre famille, elle est pas ouf, ça colle plus trop à votre personnage, c'est un peu naze et tout. Ne préparez pas trop en avance. Vous avez forcément déjà eu ce truc où un jour vous faites des dessins dans un carnet et tout, vous dites ouah c'est trop stylé, vous inventez un univers et tout. 3 ans plus tard, vous ouvrez votre carnet et vous trouvez que c'est naze. Alors qu'au moment où vous l'aviez fait, vous trouviez ça trop cool. Bah c'est juste parce que vous avez changé. Et pour un personnage, c'est pareil. Plus vous construisez en amont, à mon avis, plus il y a de chances pour que vous soyez plus fan de ce que vous aviez fait le temps passant. Bon, c'était voilà, j'ai beaucoup parlé, c'est un peu déstructuré. Maintenant, comment concrètement vous pouvez faire ça? Bah, déjà, il y a la méthode de l'arbre dont on a parlé la dernière fois. Pour moi, la méthode de l'arbre, elle laisse pas mal d'espace tout en créant des trucs activables dès la première partie et en créant des trucs qui vont être utiles pour commencer à jouer. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Je dirais que la méthode de l'arbre, c'est pas le minimum que vous puissiez faire. Il y a quand même un peu de préparation. On pourrait faire bien moins, on pourrait juste commencer à jouer sans rien préparer. C'est aussi une possibilité et c'est très très cool. La méthode de l'arbre, c'est un peu plus que ça, mais ça va pas trop loin à mon avis, je trouve que. Voilà, il y a un équilibre que je trouve sympa. Ensuite, un autre truc, bah, c'est de, dès le départ, essayer de voir avec le MJ, voilà, venir en expliquant au MJ votre intention. Le seul truc qui pourrait un peu ne pas faire marcher le vide fertile, c'était si votre MJ il est contre ce principe même. Donc dans ce cas-là, c'est à vous de voir si vous voulez jouer avec lui ou aller voir d'autres gens. Ou alors est-ce que vous pouvez en discuter et voilà, trouver un compromis. Enfin, il y a une multitude de possibilités. Mais ce qui pourrait vraiment vous bloquer, vraiment, c'est que le MJ soit contre l'émergence, etc. Que lui-même, sa demande, ce soit vous créez votre personnage et ensuite c'est terminé. Vous pouvez plus faire apparaître de nouveaux trucs sur votre personnage, sauf si je vous en donne l'opportunité. Donc discutez un peu comme ça avec votre MJ et même avec les autres joueurs à comment vous voulez créer les interactions autour de ça. Est-ce qu'en pleine partie, vous pouvez improviser et dire tiens, j'ai cet objet dans ma poche? Est-ce que c'est plutôt le MJ qui va vous tendre des perches? Demandez-lui s'il a prévu des scènes où vous allez pouvoir inventer des choses, etc. Ou alors venez carrément en lui disant bah voilà, moi j'ai créé un personnage pas trop développé, il y a ça comme piste que j'aimerais voir, et puis je me laisse du vide. Est-ce que ça te va si dans quelques scénarios je rajoute des éléments sur mon personnage, tu vois? Est-ce que vous allez juste choisir votre race, votre classe, vos 2 compétences de départ et ensuite à chaque niveau faire évoluer votre personnage, ou est-ce que vous pouvez faire plus que ça? Et après, l'outil le plus pratique pour ça, pour faire évoluer un personnage aussi, ça c'est plutôt un outil a posteriori, parce que souvent c'est une réalisation a posteriori aussi qui peut arriver, c'est que vous êtes en pleine campagne, vous avez créé votre personnage, vous le trouvez plus si cool que ça. Donc soit vous pouvez demander à changer de personnage complètement, mais vous pourriez reproduire la même erreur. C'est-à-dire vous pourriez recréer un personnage et vous ennuyer avec ce personnage et vouloir encore changer de personnage parce que vous laissez justement pas de vide fertile. Et donc une autre option, plutôt que de changer tout le temps de personnage, etc., si vous vous rendez compte tout simplement que votre personnage, vous devriez le faire évoluer, c'est les ellipses. C'est d'attendre une ellipse pour vraiment le faire évoluer et que ce soit cohérent dans la fiction. Après, encore une fois, ça dépend de quelle valeur vous donnez à la cohérence de la fiction. Si dans votre jeu, vous avez le droit de dire « Bah la prochaine fois, j'aimerais bien que mon personnage change complètement de personnalité, est-ce que ça vous va les gars ?» Pourquoi pas, on s'en fout, parce que finalement, vous n'êtes pas en train d'écrire un bouquin. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui regardait un film et qui se disait « Ah, c'est bizarre, je pensais que Luke Skywalker, c'était un mec un peu naïf, mais maintenant, il est ultra smart et il a pris 40 ans. » Il y a personne qui va vous dire ça, vous êtes dans une partie de jeu de rôle. Mais bon, je tends à supposer qu'on aime bien faire des histoires un peu cohérentes et cool. Et donc du coup, les ellipses, c'est une bonne occasion de casser un peu un personnage monolithique, de le faire évoluer. Éventuellement, un autre truc que vous pourriez faire, c'est dire ouais, j'aimerais bien que mon personnage sorte de la fiction, vous en parlez aux autres par exemple, vous arrivez à un embranchement, votre personnage il veut se venger, les autres ils veulent faire un autre truc, vous dites comment faire coller les personnages ensemble, vous avez envie que votre personnage puisse évoluer et abandonner son désir de vengeance, mais que ce soit crédible, ou alors qu'il assouvisse son désir de vengeance pour rejoindre le groupe plus tard, bah vous demandez à votre MJ, est-ce que mon personnage, on peut dire que là il disparaît, ça devient un PNJ pendant un moment, il reviendra plus tard, et on réfléchit ensemble, ou alors on joue à côté, sur une partie à côté potentiellement, cette vengeance et tout, on le dégage pour qu'il revienne mieux plus tard, et en attendant je vais jouer un autre personnage. Et si ça tombe, votre personnage B, là, celui qui vient d'apparaître pour remplacer votre personnage A, vous allez vous rendre compte que vous l'aimez plus que votre personnage A, et vous allez continuer à le jouer, ou alors, au bout d'un moment, bah, vous créez une sorte de fausse ellipse, en tout cas vous mettez votre personnage de côté pour le faire revenir différent, etc. Donc, grosso modo, ce que j'essaie de dire, hein, si on devait résumer, parce que là j'ai beaucoup parlé, mais c'est soyez souple, et soyez libre, ne vous mettez pas la pression à la création de personnage.
Parce que vous ne savez pas qui vous serez dans un mois et comment vous allez apprécier votre personnage, etc. Donc restez souple. Je pense que la plupart des gens trouveront ça cool. Peut-être pas dans tous les groupes, mais plus largement dans l'ensemble de la population qui fait du jeu de rôle, je pense que la plupart des gens sont ok avec ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, voyez votre personnage comme de la pâte à modeler, mais vous pouvez même enlever de la pâte à modeler, en remettre, genre vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas en train d'écrire une biographie de votre personnage quand vous créez votre personnage. Vous préparez quelque chose qui va évoluer. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir à mon avis. Et d'ailleurs, même au cinéma, hein, c'est comme au cinéma, genre je veux dire, il y a tellement d'exemples de scènes ou de personnages qui ont changé au fur et à mesure du tournage. Même les écrivains, je pense que la plupart des écrivains, je sais pas, hein, je connais pas tous les écrivains de la Terre, hein, mais je pense que la plupart des écrivains, quand ils commencent à écrire leurs bouquins, ils savent pas forcément où va arriver leur personnage. Le personnage va évoluer par le jeu, mais aussi parce que vous laissez du vide pour rajouter des choses au fur et à mesure. Ça vous permet d'accélérer son évolution et surtout de le personnaliser en fonction de vos besoins et de vos envies. Et je pense que c'est une grande force pour ne pas s'ennuyer et pour garder de l'intérêt à jouer un personnage. C'était mon avis sur le vide fertile et j'espère que c'était pas trop nimp. Ça a un peu moins le côté méthode de l'arbre, hein. C'est plus une philosophie, je dirais. Mais voilà, c'était un truc que j'avais envie de partager. Parce que finalement, c'est aussi un truc qui est intéressant pour les MJ de garder du vide fertile. J'en ai déjà pas mal parlé dans des vidéos. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que ce sera la dernière vidéo dans cet appart, hein. La prochaine fois, je sais pas si je vais être installé tout de suite dans ma nouvelle maison, ou peut-être que je filmerai à l'arrache avec mon téléphone dans un coin de la maison. Je sais pas si j'aurai vraiment internet, mais ça va être une nouvelle période de ma vie, ça va être assez cool et je pense je vais pouvoir vous partager au fur et à mesure la construction de ma pièce jeu de rôle et tout. Ça va être cool. Donc j'ai hâte de pouvoir vous partager tout ça. Ce n'était pas la dernière vidéo du tout pour les conseils aux joueurs, je pense que je vais continuer un peu cette série. Vous donner des idées maintenant de trucs plus en partie. Là c'était vraiment création de personnages et faire évoluer son personnage. Non, ça va plus être des petits tips à droite à gauche pour interpréter, pour créer de l'histoire, etc. Donc j'espère que vous apprécierez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, évidemment, pour être averti des futures vidéos, ne rien rater. Il y a à peu près une vidéo par semaine, voire plus des fois. Donc c'est assez riche, j'en conviens. Et voilà, si vous mettez la cloche, vous ne devriez pas rater. Vous pouvez même regarder en x2, regarder en podcast et tout, tac tac tac. Restez sur les ondes. Ouais putain. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, ciao.